3000, c'est le nombre de grains de sable dans 0,1 cm3. 3000, c'est le coût moyen de 2 semaines de vacances en Suisse pour une personne seule. 3000, c'est également le salaire maximum d'un stagiaire dans sa première entreprise après avoir embauché un master, stagiaire habitant encore bien souvent chez ses parents. Mais 3000, c'est surtout la rente moyenne assurée en Suisse et 3000 francs pour vivre une belle retraite, c'est rien. Avec le temps partiel en augmentation depuis une dizaine d'années chez les Suisses, il n'est même pas certain d'avoir ces 3000 francs de rente. D'ailleurs, quel est l'impact d'un temps partiel sur sa retraite? Plus généralement, comment fonctionne le système de retraite en Suisse? Combien peut-on espérer toucher à la retraite? Et surtout, comment peut-on faire pour avoir une rente plus élevée à la retraite et vivre comme ces retraités qui se permettent 1001 voyages et qui n'ont aucun souci de fin de mois? Ce sont toutes des questions qui ont interpellé Money Madame. Alors installez-vous confortablement et prenez des notes, cela pourrait bien changer votre gestion des finances actuelles. Money Madame, le premier podcast suisse francophone féminin fait par Elodie Sogan, alias Hello Indify sur YouTube, dans lequel on parle finance, investissement, épargne, actu économique et bonnes astuces financières, disponible tous les lundis sur Spotify et SoundCloud. En 10 ans, le nombre d'actifs âgés de 15 à 64 ans occupés à temps partiel a grimpé de 14,7%, une progression 3 fois plus importante que celle des personnes travaillant à 100% selon l'Office fédéral de la statistique. Sans grands étonnements, en 2023, les femmes représentent toujours l'importante majorité de ces travailleuses à temps partiel, avec une part de 56%, contre seulement 16% chez les hommes. 16%, c'est peu, mais c'est quand même 43% de plus qu'il y a 10 ans. Et oui, en 2012, il n'était que 11%. Ces pourcentages, c'est bien, mais concrètement, ça donne quoi? Eh bien, cela représente 1,284 millions de femmes à temps partiel. Un choix de vie principalement justifié par la garde des enfants et d'autres responsabilités familiales. Cela représente également 183 000 hommes à temps partiel fin 2022. Selon l'enquête suisse sur la population active, la hausse du temps partiel serait due aux personnes possédant une formation du secondaire 2, soit une formation post-obligatoire, ou à celles possédant un diplôme d'une haute école ou université. Et plus on se rapproche de l'âge de la retraite, plus le taux de temps partiel est élevé. 85% des actifs encore occupés à l'âge de la retraite sont à temps partiel, alors que cette proportion est de seulement 31% pour les 25-40 ans. Ah, il faut dire que la Suisse est très friande du temps partiel. Elle arrive même en seconde position dans le classement européen des personnes actives occupées à temps partiel avec un taux de 37,9%, derrière les Pays-Bas avec son taux de 42,9%. Généralement, les personnes qui décident de réduire leur temps de travail calculent l'impact négatif sur leur budget mensuel et annuel, mais se réconfortent de leurs impôts modifiés à la baisse. Plus rares sont celles qui ont une vision à long terme et vérifient l'impact de ce choix sur leur retraite. En effet, qui dit baisse de salaire dit baisse de cotisation, et donc rente vieillesse moins élevée. Mais qu'en est-il réellement? Cet impact est-il significatif? Oui et non, cela va dépendre de votre gestion de budget et de vos investissements. Je sens que ma réponse vous interpelle, alors je vais vous expliquer ceci plus en détail. Pour commencer, passons en revue le système de retraite en Suisse. Si vous êtes employé, vous n'êtes pas sans savoir que le système de retraite en Suisse comprend 2 piliers obligatoires. Le premier pilier, qui n'est autre que l'AVS, vise à couvrir les besoins vitaux à la retraite avec une rente de base. Le montant de cette rente dépend principalement des années de cotisation et des revenus sur lesquels ces cotisations ont été prélevées. La rente minimale pour une personne seule se monte actuellement à 1 225 francs par mois et la rente maximale à 2 450 francs. Pour obtenir la rente maximale, il faudrait 44 années de cotisation avec un revenu annuel moyen de 88 200 francs. Si le temps partiel n'impacte pas le nombre d'années de cotisation, il diminue généralement la base de salaire de calcul, avec pour conséquence une rente plus faible à l'arrivée. Il faut retenir que plus votre salaire est élevé et plus votre pourcentage est élevé, plus les cotisations que vous devez payer à l'AVS sont élevées. Par conséquent, votre rente sera plus élevée. Mais attention, si vous êtes un couple marié ou en partenariat enregistré, votre rente est limitée à 150% de la rente maximale individuelle, donc 3 750 francs pour 2 personnes, ce qui n'est pas énorme. Le deuxième pilier, qu'on appelle LPP, vient compléter la rente AVS pour permettre de maintenir le niveau de vie à la retraite. La LPP est obligatoire pour les salariés soumis à l'AVS qui perçoivent un revenu annuel brut d'au moins 22 050 francs en 2023. Et dans le cas d'un travail à temps partiel, cela peut avoir un énorme impact sur les cotisations LPP. Prenons un exemple pour illustrer tout ça. Imaginez que vous travaillez à 100% pour un salaire brut annuel de 100 000 francs. Dans ce cas, vous cotiserez sur 74 905 francs, 100 000 francs moins ce qu'on appelle le montant de coordination fixé par l'État, qui est de 25 095 francs.
Si vous diminuez votre taux de travail à 60%, vous percevrez un salaire annuel brut de 60 000 francs, mais ne cotiserez plus que sur 34 905 francs. 60 000 moins 25 095. En baissant votre taux de travail de 40%, vous baissez vos cotisations LPP de plus de 50%. Et par conséquent, vous créez une lacune de prévoyance. Cela vous panique? Vous voulez connaître approximativement votre rente du deuxième pilier? Alors pour cela, il vous suffit de regarder le montant de la rente qui figure sur votre certificat annuel. Autrement, vous pouvez prendre votre capital cotisé et le multiplier par le taux de conversion en vigueur, qui est actuellement de 6,8% pour la partie obligatoire. Si mon avoir vieillesse pour la partie obligatoire est de 200 000 francs à l'âge de la retraite, il ne me reste qu'à multiplier ce montant par 0,068, ce qui nous donne 13 600 francs versés annuellement. Autrement dit, ma rente deuxième pilier sera de 1 133 francs par mois. Elle viendra s'ajouter à mon AVS. Donc, en additionnant les deux premiers piliers, vous aurez entre 1 225 francs si vous ne cotisez qu'à l'AVS et 3 600 francs par mois. Oui, 1 225 francs, vous avez bien compris. Soyez prêts à habiter en colocation à votre retraite. Et puis, pendant qu'on parle chiffres, mesdames, celui-ci est pour vous. Saviez-vous qu'en moyenne, votre retraite est 37% inférieure à celle des hommes? Mais alors maintenant que les chiffres sont dits et que la panique vous a gagné petit à petit, je sens que vous vous demandez, mais comment faire pour avoir une rente plus élevée à la retraite et être ces retraités voyageurs sans souci de fin de mois? Alors soyez attentifs, ces astuces risquent bien de changer votre rente à la retraite. Tout d'abord, il est recommandé de calculer votre future retraite. Pour savoir à quoi vous attendre, vous pouvez demander à la Caisse cantonale de compensation AVS un extrait gratuit de votre compte et calculer votre rente future. Si vous vous rendez compte qu'il vous manque des années de cotisation, il est possible d'effectuer un paiement rétroactif des années manquantes de moins de 5 ans, si vous étiez en mesure d'être assuré à l'AVS. En ce qui concerne le deuxième pilier, comme dit précédemment, le montant de la rente figure sur le certificat annuel. Vous y trouverez également le montant disponible pour les rachats d'années de cotisation dans le deuxième pilier. Ces rachats permettent de combler les manques dus à une interruption d'activité lucrative ou à une baisse du taux de travail. Cette solution permet à la fois de réduire la lacune de prévoyance et de faire baisser le revenu imposable, car les rachats sont fiscalement déductibles du revenu imposable. En moyenne, le premier et deuxième pilier couvrent environ 60% du dernier salaire perçu. Cependant, pour une personne ayant travaillé de nombreuses années à temps partiel, cette couverture peut s'avérer plus faible. C'est pourquoi le système de prévoyance suisse prévoit un troisième pilier, privé et facultatif, qui permet de combler les lacunes de prévoyance. Continuons à simplifier la complexité du système suisse, car oui, il existe deux sortes de troisième pilier. En premier, le pilier 3A, aussi appelé troisième pilier lié. Il offre la possibilité de verser des cotisations jusqu'à 7 054 francs par année pour les personnes employées et jusqu'à 20% du revenu net avec un maximum de 35 280 francs pour les personnes indépendantes. Chose génialissime, ces montants sont déductibles de votre revenu imposable, vous créant une économie d'impôt considérable, en plus d'améliorer vos prestations en vue de la retraite. Ce pilier est dit lié, car il ne peut être retiré qu'à certaines conditions. On peut compter parmi les conditions le départ à la retraite, l'acquisition d'un logement principal, une invalidité de plus de 2/3, un départ définitif de la Suisse ou encore l'établissement à son propre compte. Le troisième pilier B, quant à lui, est aussi dit troisième pilier libre. Il offre plus de liberté dans le montant des versements et les modalités de retrait, mais il n'est déductible du revenu imposable que dans certains cantons, à savoir Fribourg et Genève. Une déduction de 1 500 francs pour Fribourg et jusqu'à 6 652 francs pour Genève pour un couple marié est acceptée. Selon le taux marginal d'imposition, le pilier 3B permet d'économiser fiscalement environ 1/3 de ce montant. Ces 4 premières solutions vous permettent non seulement d'atténuer les effets du travail à temps partiel sur la retraite, mais également d'augmenter votre rente à la retraite. Et non, mesdames et messieurs, votre argent bloqué sur votre compte épargne n'est pas une solution suffisante. Pourquoi? Tout simplement car votre patrimoine est grignoté petit à petit par les frais et l'inflation. De plus, en ouvrant un troisième pilier et en investissant votre troisième pilier A en bourse, vous pouvez participer à l'évolution des cours de la bourse, recevoir des dividendes et ainsi profiter de l'effet des intérêts composés. Selon l'entreprise dans laquelle vous avez votre pilier 3A, vous pourrez investir dans des fonds de prévoyance, dans des ETF, dans des fonds indiciels, dans des actions, dans des obligations et plus récemment encore dans des crypto-monnaies. Il existe des solutions comme Viac et Frankly qui permettent de gérer soi-même ses investissements du pilier 3A et de choisir ses investissements en accord avec son profil de risque et ses valeurs. En fonction de votre profil de risque, vous pouvez déterminer la part de chaque titre que vous souhaitez avoir dans votre pilier 3A. Si vous avez un profil plus risqué, la part d'action est plus élevée. Si vous souhaitez plus de sécurité, vous
pouvez ajouter des parts plus importantes d'obligations. L'approche plus active permet non seulement de donner plus de poids à vos valeurs, mais également d'avoir à tout moment une transparence totale sur vos investissements. En plus, ces deux solutions sont très compétitives en matière de frais qui sont proches de zéro. Vous retrouverez en description de ce podcast des liens si vous désirez ouvrir un compte chez l'un d'entre eux. Mais alors, pourquoi ai-je abordé la notion de budget en début du podcast ? Tout simplement car mieux gérer votre budget vous permettra d'augmenter la partie que vous pourrez épargner et investir pour votre retraite. Si vous désirez une bonne technique de gestion budgétaire, vous retrouverez une vidéo sur la méthode 50-30-20 sur la chaîne YouTube, lien également disponible en description de ce podcast. Et si vous êtes à jour avec vos 2 premiers piliers, que vous investissez déjà dans votre 3e pilier et qu'il vous reste une partie à investir, la bourse, l'immobilier et les métaux précieux peuvent être des options à envisager. Dans le contexte actuel, il me semblait important de vous donner les solutions pour vous constituer une meilleure retraite et de vous faire connaître les nouvelles options en matière de pilier 3A. Il me semblait également essentiel de mettre en lumière tous ces chiffres qui sont très peu connus du grand public, mais qui sont nécessaires pour prendre les mesures pour son avenir, et ce, dès à présent. Voilà, c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre l'importance de prendre des mesures rapidement pour sécuriser sa retraite, d'autant plus si vous êtes à temps partiel. Et j'espère qu'il vous aura donné les clés pour augmenter vos rentes à la retraite. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par message sur mes réseaux sociaux disponibles dans la description de ce podcast. Et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous pour aider davantage de personnes à se préparer une retraite paisible en Suisse. Je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Disclaimer. Les informations contenues dans ces podcasts et les ressources disponibles au téléchargement sur mes différents réseaux sociaux sont créées à titre de divertissement et ne font pas l'objet de conseils en investissement. Je ne suis pas reconnue comme un professionnel par l'État ou un organisme financier public, mais juste un particulier qui partage son expérience. Investir comporte des risques dont vous êtes responsable.